Hello, bonjour, vous êtes en direct de Koh Tao. Eh oui, Koh Tao. Alors, pourquoi ce petit direct, d'après vous? Mhm. D'après vous, pourquoi ce petit direct? Eh bien, ce petit direct, pour faire quelques essais techniques, car je vais inviter un invité surprise avec qui je vais bientôt faire un atelier spécial pour les entrepreneuses, les entrepreneurs, pour celles et ceux qui ont des projets. Voilà, car j'ai découvert que beaucoup d'entre vous ont des difficultés liées à la petite enfance, des difficultés liées à l'inconscient, des freins en fait qui les empêchent de créer leur projet. Donc c'est important, donc ça sera un atelier pourquoi je, spécial entrepreneuse, spécial entrepreneur. Et là, vous pourrez éliminer tout ce qui vous empêche. Alors, justement, je vais inviter le 14 avril. C'est un atelier que nous ferons à deux pour enlever toutes les croyances limitantes. Voilà, Hello, bonjour Norman, salut, coucou, salut Seb, ça va? salut, bienvenue. Donc Salut. c'est un live Espagne-Thaïlande. Voilà, ça bouge beaucoup la caméra. Ouais, tu vois Et qu'on voit bien là? ouais, voilà, centré, hop, un petit peu au centre. Voilà, on va Hop. aligner tout ça. Bon, je suis un petit Donc, peignoir, désolé, je suis au spa. oui, justement, c'est Alors, pour travailler sur l'abondance. Les entrepreneurs ouais. peuvent travailler dans tout type de conditions, y compris au spa. Du moment qu'on a un téléphone, c'est vrai, une connexion. Salut tout le monde. Voilà. On est déjà 29, super. Salut tout le monde. Salut, 30, salut voilà. Alors René. ça va augmenter forcément car nous avons tous les deux beaucoup d'amis. Alors, pour vous dire Ouais, que le 14 avril à 10h30, nous allons faire un atelier pour les entrepreneuses, pour les entrepreneurs, sur le yes. thème de pourquoi je. Donc, nous allons enlever les croyances limitantes de l'inconscient qui vous empêchent eh bien, de réaliser vos projets, de vous lancer, d'être entrepreneuse, d'être entrepreneur. Et justement, Norman et moi, en fait, nous allons pouvoir vous partager notre façon de travailler, qui est aussi la façon de travailler de beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs modernes. Parce que justement, nous sommes, Norman, une grande partie du temps en voyage et nous travaillons quand même. Est-ce que tu peux me dire, Norman, justement pour te Ouais, présenter un petit peu, et puis moi je me présenterai aussi peut-être pour ton public, puisqu'il ouais. y a les deux publics qui se confondent. Ok. Salut tout le monde. Donc, je m'appelle Norman. J'ai 29 ans. Je suis entrepreneur depuis 5 ans. Donc, j'ai développé en fait en premier temps un réseau dans le monde de l'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir compter sur une magnifique équipe de 180 personnes qui sont tous conseillers immobiliers. Donc j'ai vraiment commencé sans connaître rien à l'immobilier, sans connaître rien au monde de l'entrepreneuriat et du coup j'ai battu une super belle équipe de très très belles personnes. Mes parents bossent avec moi, mon père, ma mère, mon meilleur ami, plein d'amis, les tantes, etc., toute la famille. Et voilà, depuis j'ai développé pas mal d'autres choses. Là, en 2 mois, on a développé aussi une communauté d'investisseurs dans la crypto-monnaie de 2700 personnes. Donc, on est très heureux aussi de cela. J'avais développé aussi une société dans tout ce qui est accompagnement de l'humain, où je faisais des conférences pour des universités à l'étranger, des entreprises, pour aider aussi des entrepreneurs, liés beaucoup à l'entrepreneurship, au leadership. En fait, le but étant d'expliquer aux gens, de pouvoir leur transmettre des choses et de leur expliquer comment faire pour fédérer en fait des personnes autour d'une vision en fait. Parce que c'est ça pour moi le leadership, l'entrepreneurship, c'est d'avoir une vision et de pouvoir la matérialiser en faisant travailler des gens les uns avec les autres en direction d'un but, d'un objectif, d'un projet, avec le cœur surtout, avec bienveillance et voilà de manager d'une manière honnête, sincère et voilà de changer un petit peu de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant avec le patron, les salariés, les employés qui écoutent le patron. Maintenant, ça a un petit peu beaucoup changé. Le but vraiment, c'est d'accompagner des gens à pouvoir se développer intérieurement et forcément, une entreprise, c'est une projection de qui on est. Donc, plus on se développe nous-mêmes, plus après on a la possibilité de développer notre entreprise parce que finalement, notre entreprise, c'est nous. Voilà. Donc, quand on a compris ça,
quand on a compris que plus on développe sa manière d'être, sa détermination, son envie, plus on a la possibilité de développer son entreprise et du coup de créer un style de vie comme on peut voir ici, là où moi aujourd'hui j'habite en Espagne à Marbella. Je travaille beaucoup non, mais je travaille très fort sur des périodes de 3-4 heures par jour. Et le matin, je fais mon sport, je vais au spa, je prends du temps pour moi. Pourquoi? Parce que depuis des années, j'ai focusé à pouvoir développer un style de vie où je suis libre surtout et où je peux accompagner des personnes à devenir libres également, que ce soit au niveau de leurs finances ou au niveau aussi de leur être intérieur, on va dire ça comme ça. Voilà pour me présenter en résumé. Voilà. Oui, et en fait, nous sommes amis depuis quelques temps maintenant. On a même partagé un appartement quand nous étions à Paris. Et on a vu qu'on était exactement pareil, ce qui est très rigolo. Norman, c'est un peu moi quand j'étais plus jeune, avec la même vibration de on fait ce qu'il y a à faire et puis les choses finalement sont une projection de ce qu'on est. Mais à l'époque, je le savais pas. Donc on a beaucoup de points communs. Alors moi, je suis entrepreneur pour ceux qui ne me connaissent pas depuis que j'ai 19 ans. J'ai créé plein de sociétés, notamment dans l'internet avec WorldNet. Je suis devenu par hasard millionnaire en 2000 suite à WorldNet que j'avais créé en 94. Et puis après, j'ai fait plein d'autres sociétés que j'ai revendues. Alors, là aujourd'hui, je fais des ateliers, des sessions privées et je travaille à distance par Skype, par Messenger et je peux aider beaucoup de gens, soit par mes ateliers que je fais tous les dimanches matins, qui sont des ateliers gratuits, qui permettent en fait de faire un travail sur l'inconscient et d'enlever toutes les croyances limitantes. Car qu'est-ce qui fait qu'une entrepreneuse ou qu'un entrepreneur justement arrive à décoller ou pas? C'est uniquement ses croyances limitantes. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui pourraient devenir entrepreneurs, puisque j'en ai en session privée, et puis qui n'osent pas parce que justement leurs parents leur ont dit qu'ils ne seraient pas capables, ou que le monde était difficile, ou qu'ils ne pourraient pas réaliser leurs rêves. Donc nous, avec Norman, nous sommes la démonstration que vous pouvez, et même déjà très jeune, être indépendant. Il n'y a pas de différence entre Norman, moi ou d'autres entrepreneurs et vous. Nous sommes tous égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur ou inférieur à un autre. Et tout ce qu'un être humain peut faire, vous pouvez le faire. Et quand vous voyez comment le monde a été construit et tout ce qui a été fait... Allô? Ouais. C'est là. J'entendais. Et donc, vous avez aussi le potentiel et cette possibilité en fait. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est uniquement des croyances limitantes. Donc, avec une technique spéciale que j'ai développée, qui s'appelle le Pourquoi je, le 14 avril, avec Norman, à 10h30, nous ferons un atelier de 2 heures où chacun pourra poser la question « Pourquoi je ?» sur ses projets, sur ses créations d'entreprise, sur ce qu'il aime vraiment. Parce que l'idée, c'est que vous fassiez ce qui vous plaît. Parce que pour être heureux, il va falloir que vous fassiez ce qui vous plaît et non pas ce que veut papa ou maman, par exemple. Je vous dis ça au hasard. C'est le plus important. Donc, vous pouvez déjà commencer là à poser quelques questions. Il y a un flou à l'écran, Norman, sur la caméra. Ouais. C'est bon. J'ai pris avec l'autre côté le téléphone parce que je sors de la salle de sport et j'ai le bras qui tremble en fait. Ouais, donc j'essaie de trouver une bonne posture. C'est bon pour l'exercice. En fait, donc si vous avez des questions, nous ferons un petit live de présentation de l'atelier prochainement et vous pourrez poser donc des questions. Pourquoi je n'ose pas me lancer? Pourquoi j'ose pas parler à un client? Pourquoi j'ai peur de vendre telle chose? Pourquoi j'ai la croyance que vendre c'est mal? Pourquoi j'ai la croyance que vendre c'est pas bien? Voilà, toutes les croyances qui font que les entrepreneurs ont du mal. Ouais, on va pouvoir vraiment développer ça le dimanche 14, les amis, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'accompagne. Ouais, samedi 14. En ce moment, j'accompagne beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de personnes tous les jours au téléphone, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, enfin plus ou moins jeunes, mais des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses à améliorer et surtout de beaucoup de choses qui font que les gens n'y arrivent pas. Qui sont, comme on l'a dit, les peurs. C'est la première chose, les blocages, les freins psychologiques. Les gens ont peur d'appeler des clients, ont peur de mener des actions, ils ont peur d'être jugés, ils se mettent une autopression parce que ils veulent absolument réussir et ils ont peur de s'ils échouent, alors que c'est normal d'échouer. Ils ont peur que leurs parents, leurs femmes, leurs amis, après soient déçus, etc. Donc ils se mettent une autopression. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai constaté aussi une grosse dernièrement, je l'ai beaucoup vu chez les entrepreneurs du net, un gros manque de focus aussi sur ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'une semaine, ils font une chose, après la semaine d'après, ils font une autre chose, etc.
Alors souvent ils se cherchent, hein, mais c'est important de prendre le temps avant de faire quelque chose, avant de bâtir une société, avant de se lancer en affaires, de vraiment prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, qu'est-ce que j'aimerais développer, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je sens qui peut me m'aligner, qu'est-ce qui me ferait lever chaque matin avec un pouvoir positif, avec une puissance positive et où je prenne vraiment du plaisir. Et c'est là que les choses, je l'ai constaté dans ma propre existence en tout cas, et c'est là que les choses se matérialisent à une très très grande vitesse en fait. Quand vous faites ce que vous aimez, quand vous avez pris le temps avant de vous lancer, de vous dire bah voilà, là je vais faire ce que j'aime, peu importe c'est quoi. Si vous aimez peindre, si vous aimez la crypto-monnaie, si vous aimez l'immobilier, si vous aimez je ne sais quoi, lancez-vous à fond, fixez-vous un cap, un plan. Moi je m'étais fixé un plan dans l'immobilier pour 5 ans. Pendant 2-3 ans, j'ai travaillé à fond sur ça, sans me défocus. Après, une fois que j'avais atteint mes objectifs, bah là, je me suis focus sur d'autres activités qui me passionnent aussi. Et je me suis rendu compte que dès que je me focus sur un truc qui me plaît pas, bah, j'ai beau pousser la machine, pousser, me lever tous les matins, ça fonctionne pas. Ça fonctionne Ouais. pas. Là, je vous donne un exemple. Euh, tout ce qui est monde de la blockchain et de la crypto-monnaie, c'est un petit peu comme Internet. C'est pour ça que c'est connecté à Seb. C'est un petit peu comme Internet en 90. Pour moi, c'est le monde de la blockchain, c'est quelque chose qui va changer le monde. Bref, et c'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, depuis 6 mois, j'étudiais à fond la question et je me demandais qu'est-ce que je vais développer et j'ai attiré des opportunités à moi. Et là, en 2 mois, en fait, on a développé une communauté de 2700 personnes. Pourquoi? Parce que ce que je fais, j'aime ce que je fais. J'aime accompagner les gens, j'aime leur expliquer ce que c'est la crypto-monnaie, ce que c'est la blockchain, et je prends du plaisir. Et vu que je prends du plaisir, je me rends pas compte que je travaille. Même si je travaille des heures des fois dans la journée à fond, c'est tellement passionnant, c'est tellement vibrant que finalement, d'une, je me fatigue moins que si j'étais en train de forcer sur la machine, parce que ça me Mm. plaît. De deux, les gens le ressentent. Donc, ils sont attirés vers moi parce qu'ils savent que je vais leur donner des bonnes pistes et que je vais faire ça avec plaisir et que c'est par passion. Donc, j'attire à moi des gens. Mais vraiment, ça sort de l'écran radar, ça vient tout seul. Et en plus, ça crée des beaux résultats sans forcer. Voilà, naturellement. Et donc, c'est important de faire des choses que vous aimez, mais on en reparlera vraiment bien samedi. Mm. Et de croire en vous et de croire en ce que vous faites surtout. Et de pas laisser les gens aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se laissent. Mm. Il y a plein de personnes moi qui rentrent dans mes équipes, peu importe dans quel business c'est, et qui se laissent décourager juste parce qu'une personne leur a dit que c'était pas bien. Et cette personne-là, Mm. elle est jamais rentrée en affaires, elle a jamais bâti quelque chose, et, et en fait, ils se font voler leurs rêves par d'autres personnes. Et c'est souvent ça aussi qui empêche les gens de réussir. Moi, je dis une phrase que disait Les Brown, qui est un grand conférencier américain, qui dit ne laissez jamais la réalité des autres devenir votre propre réalité. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est bien. Et c'est Je finirai exactement sur ça. ça. En fait, là, ce qu'on fait ce qu'on fera dans l'atelier le 14, hein, tous ensemble, hein, et donc vous pourrez partager ces vidéos d'introduction et de présentation. Eh bien, nous vous alignerons, nous vous aiderons à vous aligner vous-même sur ce que vous aimez vraiment. Car c'est ce que disait Steve Jobs dans son discours de Cambridge. Si vous faites vraiment ce que vous voulez, vous travaillerez jamais. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais travaillé de ma vie. Parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc c'était pas du travail, c'était de la passion. C'est exactement ce que vient de dire Norman. Il est aligné avec sa passion, il fait ce qu'il a à faire chaque jour, il a de l'inspiration, il se bouge, chakra 3, l'action, et paf, les choses arrivent. Voilà. Dans votre vie, vous pouvez voir même aujourd'hui, est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est pas fluide? Est-ce que vous avez envie de vous lever tous les matins et de faire votre activité, ou est-ce que c'est parfois un peu compliqué? Voilà. Si vous êtes aligné avec ce que vous aimez vraiment, vous allez vous lever à 5-6 heures du matin parce que vous aurez eu 10 idées dans la nuit. Il faudra absolument que vous les écriviez, que vous les fassiez, et tout va être facile en fait. Donc c'est ça la fluidité. Donc on en parlera, car tous les grands entrepreneurs sont dans la fluidité et sentent en fait, c'est le flair, ils sentent est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est pas fluide, avec une personne, avec un client, avec un projet. C'est très pragmatique ce que je dis. C'est vraiment ça marche ou ça marche pas. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend, le ressenti. Alors, c'est basé sur le fait que vous créez votre réalité. Donc ça, c'est le livre Qui êtes-vous que j'ai écrit, qui est dispo sur Amazon. Donc, vous créez vous-même votre réalité. Ça veut dire que, en fait, si vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, ça va se manifester, ça va se réaliser dans votre réalité. Voilà. C'est le contraire de la croyance que vous êtes victime de l'univers et que tous les problèmes viennent des autres. Non, tout ce qui arrive dans votre vie, en fait, c'est lié à quelque chose qui est en vous. Donc si vous changez quelque chose en vous, ça va changer dans votre vie, tout simplement. Alors Et donc Seb, c'est ça la fluidité aussi.
Il y avait une question, Seb, quelqu'un demandait si c'était payant. Non, ça sera pas payant du tout, c'est Non, gratuit. c'est pas payant. Euh, une autre chose, La regardez première version derrière, est c'est marrant. gratuite. Il y a un message subliminal derrière, il y a marqué work, travail. Ah, Mais, c'est bon. mais ce qui est intéressant, c'est que bah, quand on choisit de faire quelque chose qu'on aime, encore une fois, bah, oui, c'est du travail, façon de parler, mais moi, je vois plus les choses comme un travail. Je vois les choses comme faire ou pas faire les choses, en fait. Et Ouais, quand on se lève tous les jours et qu'on fait ce qu'on a à faire, sans prendre les choses, comme je disais, c'est prendre les choses à cœur, mais pas trop. Alors parfois, c'est difficile entre guillemets, parce que bah, quand on fait quelque chose qu'on aime, des fois c'est notre bébé. Des fois, il y a d'autres personnes qui essayent de toucher notre bébé, qui essayent de le dévaloriser, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire un travail sur soi, sur le détachement, se détacher des critiques ouais, des autres, se détacher de ce que les autres pensent de vous ou de votre entreprise, etc. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens qui vont vous dire des choses, c'est pas forcément méchant, mais c'est une projection de leur peur à eux. Et en fait, hmm, leurs peurs, ils vont vous les renvoyer. Et votre but à vous en tant qu'entrepreneur, c'est que ces peurs-là, vous disiez non, ça c'est ta peur à toi, que moi j'y arrive pas. Moi, je vais y arriver. Je vais prendre la décision aujourd'hui de créer mon entreprise ou de la développer, hmm, et je vais y hmm, arriver. Je vais le faire. Et je me donne un ordre à moi-même et je vais y arriver. Et ça, hmm. c'est important d'être ancré comme ça et de pas se laisser avoir entre guillemets par les autres. Parce que moi, je vous le dis aussi, il y a 2 mois, quand j'ai lancé le réseau de crypto, plein d'amis très bien intentionnés, adorables, que j'aime beaucoup. Norman, fais attention, est-ce que tu le sens bien, etc. J'ai dit, les amis, si je le fais, c'est que je le sens bien, sinon je le ferai pas. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Et voilà, 2 mois après, on a créé de très très beaux résultats. Donc écoutez, bah, on va pas trop vous en dire aujourd'hui, mais la prochaine fois, on va vraiment Hmm. parler de l'intuition, comment faire les bons Ouais. choix pour vous, etc. On va parler de Hmm. plein de choses, ça va être super intéressant. Et je suis déjà Il y très a heureux là. Kevin, Kevin qui dit tout dépend si tu recherches à gagner de l'argent ou à faire ce que tu aimes. Donc là derrière il y a la croyance en fait que tu ne peux pas gagner de l'argent avec ce que tu aimes. Et donc ça c'est une croyance que nous enlèverons le Ouais, 14 car vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Voilà, si vous avez ouais, des en fait, commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre maintenant comme ça je vais les lire. Qu'est-ce que tu en penses ouais, ouais. Norman? Alors, Il est en possible fait, de je le gagner de vois. l'argent en faisant ce qu'on aime. Ouais, alors je vois très régulièrement aussi où les gens pensent que c'est compliqué de faire ce qu'on aime, de générer de l'argent et que les deux sont pas compatibles en fait, comme un petit peu, on va dire la spiritualité et le fait d'être pragmatique aussi, de faire du business, etc. Et en fait, tout peut se mélanger dans une très très belle harmonie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, moi personnellement, c'est ton cas à toi aussi, Sébastien, quand tu as créé WorldNet et toutes tes autres boîtes, bah, tu faisais ce que tu aimais. Moi, j'aime ce que je fais aujourd'hui. J'aime profondément. Je pense qu'Eva, elle est sur le Zoom là, sur le direct. Elle pourra le dire parce qu'elle bosse avec moi. Le fait que j'aime, je crée des résultats. Les résultats font qu'en résultante, je crée de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là, moi, je vais pas m'acheter 3 Ferrari. Je vais pas m'acheter 10 coussins pour dormir. Je vais pas m'acheter 50 000 costards. Cet argent-là, quand on est un entrepreneur qui a une conscience, ben, on peut devenir un philanthrope. On peut réinvestir dans d'autres boîtes qui vont faire améliorer les choses dans le monde, comme tout ce qui est aujourd'hui au niveau de la blockchain pour améliorer les hôpitaux, tout ce qui est fait d'assurance, tout ce qui, enfin, il y a plein de choses autour de la blockchain. Là, je vous parle de la blockchain parce que c'est ma passion actuellement. Mais l'argent que vous gagnez, vous savez, vous pouvez en faire quelque chose de très beau. Vous pouvez offrir des voyages à vos parents, vous pouvez vous acheter une maison pour vous sentir bien, vous pouvez faire plein de choses qui soient matérielles ou immatérielles d'ailleurs, hein, peu importe. Mais l'argent, c'est simplement une énergie et c'est ce qu'on vous donne en échange d'un service que vous allez créer ou d'un produit ou d'une énergie que vous allez transmettre. Un exemple, vous êtes peintre, vous allez avoir une intuition, vous allez mettre de l'énergie sur le tableau, voilà, vous allez mettre vos émotions, vous allez mettre votre conscience, je sais pas, vous allez mettre plein de choses, vous allez créer un tableau, une œuvre d'art par exemple, et cette œuvre d'art, il y a des gens qui vont vouloir vous l'acheter, et c'est du temps que vous avez mis, c'est de la passion, c'est du cœur, et ça vaut finalement de l'argent, voilà, tout simplement. Hmm. La crise Oui, d'engrais, parce c'est qu'en fait, il y a la l'instabilité du monde. croyance. Beaucoup de personnes ont la croyance qu'on ne peut pas être spirituel et matériel, matériel et spirituel. En fait, tout ça, c'est des dualités qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, il est conscient ou plus ou moins conscient ou inconscient. Et vous pouvez très bien gagner de l'argent, ne pas avoir de problème avec cette énergie, sortir des conditionnements sociétaux, ouais, et surtout bah, réinvestir dans des choses qui font plaisir à beaucoup de monde. Si vous Alors, voulez aider les gens autour de vous, l'énergie, et notamment l'énergie de l'argent, c'est quelque chose d'important. Il y a dans l'inconscient collectif que l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, que les gens qui ont de l'argent ne sont pas des gens bien. Il y a beaucoup de choses, et c'est inconscient, qui font qu'après, eh bien, vous ne pouvez pas gagner suffisamment, vous ne pouvez pas vous développer, car vous avez toutes ces peurs, et parfois vous ne pouvez même pas les voir, ces peurs. Donc là, nous, avec nos expériences, on répondra à beaucoup de questions pourquoi je, ouais. sur l'entrepreneurship, sur comment créer sa société, comment développer ses projets. Et
nous travaillerons vraiment sur toutes ces croyances limitantes. Voilà, c'est très important parce qu'en fait, la seule chose qui vous freine, c'est uniquement des croyances. En vérité, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable d'être millionnaire, milliardaire, vous êtes capable d'être très heureux aussi sans argent. Mais par contre, le plus important, c'est que vous fassiez ce qui vous plaît et que vous soyez heureux. Ça, c'est important. Ouais. La Youssef, 10h30, je ne sais pas ce que live, je ne le fais. 14 avril. Ouais, il y a quelqu'un qui parlait de la crise en Grèce, etc., l'instabilité. Moi, je vous donne mon exemple. Comment j'ai fait pour avancer, pour accompagner mes parents, des amis, etc., à multiplier leurs revenus entre 3 et, par 3 et par 5 aujourd'hui, j'ai calculé, en 5 ans. C'est parce que justement, je regarde pas la télé et je m'occupe pas de ce qui se passe hors de ce que moi, je peux, je peux gérer. C'est-à-dire que je me concentre sur lire des choses positives, être entouré de gens positifs, mon bonheur et ma santé, parce que je sais aujourd'hui que mon bonheur et ma santé fait que si je me sens bien, je vais pouvoir aider des gens autour de moi. Si je me sens mal ou dépressif, je vais pas pouvoir aider ma famille, je vais pas pouvoir aider mes amis s'ils vont mal, je vais pas pouvoir aider mes associés, etc. Donc avant j'aidais tout le monde limite à en devenir malade. Maintenant je me centre sur moi, mon bien-être, ce qu'on pourrait appeler être un petit peu égoïste, mais c'est important aujourd'hui de prendre du temps pour vous, de focaliser sur des choses positives, d'avoir de l'énergie pour pouvoir le transmettre aux autres et de se couper un petit peu de toutes ces nouvelles négatives qu'ils essayent de nous mettre chaque jour. Et imaginez quand vous vous levez, vous regardez BFM TV, enfin moi je le fais pas, c'est la dépression totale. Vous pouvez pas avoir une bonne journée parce que derrière il y a tellement de choses qui viennent dans votre inconscient, les meurtres, les viols, tout ce qui se passe dans le monde. Et finalement, bien sûr qu'il se passe des choses négatives dans le monde, ça fait partie de la dualité de l'univers, mais il se passe aussi beaucoup de choses positives dont on parle moins. Et moi personnellement, ce que je fais depuis 5 ans et ce qui m'a permis de réussir aujourd'hui entre guillemets dans la vie, je dis entre guillemets parce que la réussite, elle peut être sociale, elle peut être au niveau de sa famille, elle peut être si on a des enfants, peu importe, il y a plusieurs formes de réussite. Là, si on parle de réussite au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai réussi au niveau de l'entrepreneuriat et je pense que c'est que le début et qu'on va faire encore plein de choses tous ensemble avec plein de personnes. C'est parce que je me suis concentré sur le positif et que j'avance je m'entoure de gens positifs et voilà, tout simplement. Et la télé, ça fait 5 ans qu'elle est bannie je la regarde pas. Je regarde des Moi, j'ai séries. arrêté la télé en 2000. Ouais, voilà. Bon, ça Et fait là, en 18 ans. fait, ce qui se passe, la révolution à laquelle vous êtes en train d'assister maintenant, c'est que la nouvelle télé, elle est sur YouTube. Et la révolution, c'est que vous pouvez choisir les programmes et que vous pouvez regarder des choses positives. Et plus vous allez vous aligner sur le positif, et plus votre vie va être positive. C'est évident, car vous allez changer de fréquence. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de groupes. Il y a des super groupes sur Internet, style l'éveilleur quantique par exemple. Il y a plein de groupes positifs ou positivons la vie. Il y a plein de groupes où maintenant les personnes en fait s'intéressent à d'autres messages que la télé qui conditionne. Ouais. Et c'est ça la révolution en fait. Et c'est ce qu'on va faire le 14 avril puisqu'en fait on crée notre programme. Ouais, je voudrais faire passer un message aussi. C'est vrai qu'avec YouTube, etc., il y a aussi une chose, c'est que si vous vous intéressez à un sujet, peu importe c'est quoi, aujourd'hui avec Internet, vous pouvez en fait accéder à l'information. Donc vous pouvez en quelques mois devenir quelqu'un qui a des compétences dans un domaine, qui apprend des choses et devenir un expert en quelques mois, quelques années. Tout dépend à quelle vitesse vous allez apprendre les choses. Mais vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le développer. Si c'est quelque chose qui vous passionne, allez-y. Tous les jours, apprenez sur le sujet, développez de vos compétences et c'est ces compétences-là intérieures que vous allez avoir qui vont avoir une valeur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est apprenez des choses qui vous passionnent. Vous allez avoir des compétences que vous allez développer. Ces compétences-là vont avoir une valeur. Ensuite, croyez en vous. Les choses que vous allez apprendre, partagez-les avec le cœur, avec l'amour à d'autres personnes autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Moi, c'est ce que j'ai fait là, par exemple, il y a depuis 2-3 mois, encore une fois, sur tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. J'ai appris sur le sujet. J'ai vraiment essayé de comprendre quels allaient être les changements dans le monde liés à tout ça. Et ensuite, j'ai partagé mes connaissances à d'autres personnes en créant un canal Telegram, en partageant du contenu par WhatsApp, par Facebook, à des amis, à des gens que j'aime, à des associés, à ma famille, où je leur ai dit, les amis, intéressez-vous à ce sujet-là si vraiment ça peut vous passionner, parce que ça va être plus puissant que Internet en 90. Il y a de vrais changements qui vont s'effectuer. Et en faisant ça naturellement, les gens sont venus me voir, et puis on a développé des choses par rapport à ça, tout simplement. Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie.
Sébastien n'est pas plus intelligent que vous, je suis pas plus intelligent que vous. Ce qu'on dit souvent avec Sébastien, c'est la différence entre un fou et un génie, c'est tout simplement une personne qui a réalisé quelque chose, qui a fait des choses. Et on peut tous être des génies dans un domaine, dans deux domaines, dans trois domaines, peu importe. Sébastien, c'est un génie créatif, c'est un génie écrivain. Voilà, il a ses propres pouvoirs, ses propres potentiels. Moi, je suis plutôt une personne qui va fédérer, qui va aller sur scène pour motiver les gens. Voilà, je vais apporter de l'énergie dans un groupe, du feu, de la croyance que c'est possible, etc. Il y a des personnes qui vont, je sais pas, lors d'une réunion, elles vont réussir à mieux synthétiser beaucoup plus que moi, beaucoup plus que Sébastien, à être moins global que nous. On va être plus être dans des visions. Il y a chacun ses talents. On a tous des pouvoirs, comme des super-héros, et il suffit de les développer, surtout de croire en soi, et de tous les jours apprendre de nouvelles choses, parce que le cerveau, c'est un muscle. Hein. Et Seb, ça fait des années qu'il se développe. Moi, ça fait 5 ans. En 5 ans, j'ai dû lire à peu près 500 livres. Voilà, tous les jours, je vais regarder des vidéos, je vais m'intéresser à des choses. Et c'est là qu'on va commencer à créer du résultat dans sa vie et à créer des choses positives. Et puis après, il suffit de partager, il suffit d'être dans l'échange, d'en donner, sans même vouloir recevoir. Et naturellement, des fois, vous allez donner à certaines personnes qui vont pas forcément vous redonner. Ça va être d'autres personnes qui vont vous redonner quelque chose, un sourire, de l'amour, une opportunité. Et voilà, plus vous allez donner, plus vous allez avoir de l'abondance dans votre vie. Voilà. De rien. Exactement. De rien. Et ce que nous verrons le 14 aussi, c'est la notion de valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur? Pour moi, la valeur, c'est votre capacité à aider les autres. Plus vous avez une capacité à aider les autres et plus votre valeur augmente. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez augmenter votre valeur en augmentant vos compétences. Plus vous allez aider les autres, plus vous allez vraiment augmenter en compétences et plus les autres vont être contents et ils vous donneront de l'argent pour des services ou des produits, par exemple. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. Ce qui se passe là, c'est un atelier gratuit, hein, le 14. Vous allez augmenter votre valeur car vous allez augmenter votre savoir, vous allez augmenter vos compétences en enlevant des croyances limitantes. Et moins vous allez avoir de croyances et plus vous pourrez faire de choses. Voilà, c'est ça qui est important. La valeur. Ouais. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ils peuvent augmenter leur valeur en faisant un développement personnel, en développant justement leur être et en comprenant justement qu'ils ont des croyances. Donc là, c'est ce qu'on fait nous en atelier le dimanche, hein, par exemple. On enlève toutes les croyances limitantes et donc à la fin, qu'est-ce qui reste? L'âme, la conscience. Et comme tu disais, Norman, nous sommes tous un. Il n'y en a pas un plus intelligent que l'autre, c'est nous tous qui sommes connectés à l'intelligence de l'univers en vérité. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, moi je le vois dans ce que j'ai développé, qui vont commencer à idolâtrer des personnes qui ont des résultats, etc. ou à penser que certaines personnes qui créent du résultat sont différents. Et moi, toujours, j'essaie de faire attention, de leur expliquer non, 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 je ne suis pas différent, Sébastien n'est pas différent. Aujourd'hui, on est peut-être à un stade plus avancé au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, mais ça fait pas de nous des personnes meilleures ou moins bien. En fait, on est tous pareils. Et c'est juste qu'on a peut-être compris quelques secrets que certains d'autres n'ont pas encore compris. Et notre but, justement, au prochain vrai atelier, je dirais en direct, notre but, ça va être de partager surtout notre expérience pour vous faire gagner du temps. Parce que on a fait des erreurs dans nos vies. À chaque fois, on essaye de se remettre en question au maximum, de faire des expériences, et on va pouvoir vous partager des choses qui vont pouvoir vous faire gagner du temps. Vous faire gagner, on espère aussi, on est même sûr si vous mettez en place les choses, de l'argent et comprendre que l'argent ça peut être quelque chose de très beau. Moi, on avait fait des ateliers avec Seb chez lui à Bergerac avec beaucoup de personnes qu'on avait accompagnées au niveau intérieur, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de traumas qu'ils avaient, etc. Et on avait fait tourner dans les mains de toutes les personnes de l'argent et c'était venu à moi et moi j'avais pleuré quand j'avais de l'argent dans les mains parce que quand je voyais l'argent, quand je ressentais l'argent, en fait, je voyais tous les gens que j'aidais, je voyais ma famille heureuse. Je voyais des associations que j'allais créer dans le futur, plein de choses comme ça. Et vous voyez, en fait, l'argent, c'est simplement, il y a des personnes, ça va les connecter à quelque chose, à un mauvais souvenir, à quelque chose que leurs parents leur a dit. Tu sais, l'argent, ça pousse pas sous un arbre. Tu sais, l'argent, c'est sale. Et puis, si les riches, tu sais, c'est des cons. Et si t'es riche, t'es con. Non, vous voyez, Sébastien a été multimillionnaire à l'âge de 33 ans. Je pense pas que ça soit quelqu'un de méchant, au contraire. Moi, je gagne très bien ma vie aujourd'hui. Je suis libre financièrement. Que je me lève ou pas le matin, j'ai de l'argent qui rentre et je vis dans un superbe cadre, etc. Ça me rend pas plus méchant qu'un autre. Je pense que l'argent peut amplifier qui on est, à mon avis. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de bon, qui est généreux, qui a envie de donner aux autres, vous allez sûrement être encore plus généreux et vous sentir encore mieux, etc. Et si vous êtes un con, excusez-moi de le dire, vous allez peut-être sûrement devenir encore plus con, arrogant, égotique, etc., etc. Mais voilà, je suis un peu cru, mais tu me connais, Seb, j'aime bien te dire les choses. Oui, c'est voilà, l'ego. En fait, si vous êtes identifié à l'ego, l'ego, lui, avec l'argent, il va faire plein de choses. Si vous êtes identifié à la conscience, la conscience, avec l'argent, elle va faire plein d'autres choses. Mais les choses qui vont être faites par l'ego ou la conscience sont totalement différentes. Voilà.
Et c'est ça qui est rigolo, quoi. Alors, l'objectif, entre guillemets, c'est que vous soyez plus dans la conscience que dans l'ego, car nous avons confiance dans l'univers que vous ferez des belles choses avec justement ces technologies et ces pratiques d'éveil que nous ferons ensemble le 14. Donc, nous dirons des affirmations, c'est aussi un atelier d'affirmation. Donc, chacun peut poser la question « Pourquoi je ?» Par exemple, quelqu'un peut poser la question pourquoi je n'ose pas me lancer. Donc ça, c'est la peur de réussir, la peur du succès, la peur de ce que vont dire les autres. Voilà, la peur d'être meilleur que son papa ou que sa maman. Des fois, ça arrive aussi, ça. Donc il y a plein de La peurs peur du différentes. jugement. Voilà, la peur du jugement, la peur de perdre ses amis, la peur de devenir une mauvaise personne, la peur du pouvoir, surtout la peur du pouvoir, ça c'est un truc incroyable. Les gens ont peur de leur propre pouvoir. Donc ça, on activera tout ça par des affirmations où on dira tous ensemble j'accepte mon pouvoir, je mets mon pouvoir au service de l'amour et du cœur. Voilà, on pourra dire j'accepte de réussir, j'élimine la croyance que je ne suis pas capable. Alors maintenant, tu sais pas normal, mais il y a des nouvelles technologies avec des nouvelles phrases. J'élimine la croyance que. Donc on rentre ensemble en état modifié de conscience et on dit j'élimine la croyance que l'argent c'est sale. J'élimine la croyance que je n'ai pas le droit de gagner plus. J'élimine la croyance que je n'ai pas le droit de gagner plus que mon père, par exemple. J'élimine la croyance que l'erreur c'est un problème. J'élimine la croyance que si j'échoue, je serai quelqu'un de pas bien. J'élimine la croyance que je ne peux pas réussir. Voilà, plein de croyances comme ça que nous sentirons et que nous enlèverons tous ensemble. Donc le résultat de l'atelier du 14 à 10h30, 14 avril, qu'est-ce que ça sera? Plus de fluidité. On sait avec Norman que des personnes qui ont fait notre stage de l'année dernière, eh bien, ont changé de profession, ont changé d'endroit, ont changé carrément de vie parce que elles ont compris qu'elles n'étaient pas alignées avec ce qu'elles sont réellement. Voilà, c'est très puissant en fait comme pratique. Donc voilà, super, je suis super heureux. Si vous avez des questions, et on refera une autre présentation d'ici là. Ouais. Ça va Norman? Ouais, super, moi il fait beau, là je vais aller dans le jacuzzi, donc c'est bien moi. Allô? Ouais, tu m'entends? Allô? Oui. Non, t'entends plus. Voilà, là je Non? Ouais, oui. non, ça va super, Ah il oui, fait beau, Rebecca. je vais aller dans le spa, je suis bien. D'accord. Rebecca, oui, moi je change grâce au stage. Oui, Rebecca notamment a été totalement transformée ainsi que Aïssa ou d'autres personnes. Ouais. Comme si l'argent allait voir un Super. pouvoir supérieur. On a souvent Et peur on de ce qu'on fera va peut-être devenir. aussi un stage ensemble en juillet-août. Voilà, si vous nous le demandez. Donc en commentaire, vous pouvez mettre maintenant quelles sont les questions qui vous intéressent, comme ça nous y réfléchirons avec Norman. Donc mettez maintenant en commentaire pourquoi je, voilà, et ça va vraiment nous aider et ça va préparer. Aussi partagez cette vidéo le plus possible car plus nous serons dans le groupe et plus ça sera intéressant pour tout le monde car il y aura beaucoup de questions, il y aura une belle énergie. Salut Et, Rebecca. ça sera plein. Voilà, merci Rebecca, merci à tous ceux. Ouais, va avoir une très très belle énergie. On va vraiment pouvoir partager notre expérience parce que chaque jour, comme je l'ai dit, on fait des expériences de vie, on apprend des choses, des apprentissages. L'apprenti qui est sage, on fait des apprentissages chaque jour. Et vraiment, nous, on a vraiment envie de vous le partager. Et ça va nous faire grand plaisir de vous voir tous samedi, le 14. Ce que je veux faire. Donc ouais, Mayana, partagez cette vidéo, comme ça on sera beaucoup le 14. Voilà, et mettez aussi les questions que vous souhaitez que nous abordions. Voilà, comme ça, là, on va noter les questions et on va noter les questions et on les abordera au prochain. Pourquoi je doute parfois? Donc quelqu'un a posé la question pourquoi je doute parfois? D'après toi, Norman, pourquoi Val doute parfois? Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est que ces questions, on y répondra la prochaine fois. Tu vois, on va tous les noter. D'accord. Et on va y répondre la prochaine fois. Tout à fait. Donc ça, c'est qui doute. La réponse, c'est qui doute, c'est l'identification à l'ego à la personne qui doute. Le vrai soi ne doute pas, il est. Voilà, il est et il fait en fait. C'est ce que fait Norman toute la journée dans ses activités. Il fait, il se pose pas la question de si ça va marcher ou pas. En fait, tous les entrepreneurs font comme ça, ils font sans aucun doute en fait. Après, ça marche pas, c'est même pas le sujet en fait. Ce qui compte, c'est que vous soyez vous-même à chaque instant. Bon bah super. Ouais, parce alors. que
les gens Oui, pensent que, je rebondis sur ça, Seb, les gens pensent qu'il faut tout le temps tout réussir, surtout en oui, France, plus qu'ailleurs, et ils se mettent des pressions. Alors effectivement, quand tu crées une entreprise aujourd'hui qui t'a coûté 300 000 euros, il faut réussir, mais maintenant, avec Internet, on a plein de possibilités de lancer des business, peu importe quoi, dans l'e-commerce, dans dans plein de domaines avec pas grand-chose, vraiment. hmm, Et en fait, c'est ok, c'est ok d'échouer, c'est ok de se planter, c'est ok de faire un truc et de se dire, ah finalement, c'est pas ce qui me plaît. Et du coup, bah, en voyant aussi des fois, en faisant des choses qui vous plaisent pas, vous allez pouvoir axer votre cerveau sur ah ouais ça me plaît pas, maintenant je vais faire ça. Vous voyez. Et vous pouvez faire plein d'erreurs. Le but c'est au bout d'un moment d'y arriver, que ce soit hmm. en échouant 5 fois, en échouant 10 fois, en échouant 1000 fois. Et en fait, les plus grands entrepreneurs et les plus grandes entrepreneuses de ce monde-là, c'est des personnes qui ont échoué et souvent beaucoup échoué et très vite échoué Oui, et qui échouent mais font les choses à une très haute intensité, avec une très grande vitesse, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion. Et c'est pour ça qu'elles ont du résultat, c'est qu'à fond, peu importe hmm, les oui, peu importe les non, peu importe les hmm, obstacles. Des fois, c'est dur, hmm, hein, psychologiquement, ça hmm, peut être dur, on peut être fatigué. On est tous des êtres humains, hmm, mais le but, c'est de pas lâcher sa vision, de faire des choses qu'on aime. Et au bout d'un moment, ça se passe bien, ça se passe bien. hmm. C'est Thomas Edison, il a planté l'ampoule électrique 10 000 fois avant de faire la bonne, hein, 10 000 fois. Donc en fait, c'est la croyance derrière que l'erreur, c'est pas bien, que je vais être coupable d'avoir fait des erreurs. Donc ça aussi, on enlèvera toutes ces croyances. Valérie Charles qui dit pourquoi je ne suis pas créative. Donc ça, c'est la croyance que tu n'es pas créative. En fait, On tu est es tous créative. créatifs, c'est sûr. Simplement, c'est quelque chose qui se développe. Moi, avant aussi, je croyais que j'étais pas créatif, et puis finalement, je me suis mis à composer des musiques d'orchestre, hein, 50 instruments, à faire des poèmes, des livres. En fait, je suis créatif dans plein de domaines, et toi aussi, Valérie. C'est juste pourquoi est-ce que tu crois cette croyance que tu n'es pas créative, que certainement dans ta petite enfance, les parents t'ont dit ou d'autres personnes t'ont dit, ou pourquoi est-ce que tu as été castré, pourquoi est-ce que ton histoire ne t'a pas autorisé en fait à développer tes talents. C'est ça la vraie question. Et c'est aussi est-ce que tu es avec le bon entourage. Car si tu es avec le bon entourage, par exemple, si ceux qui veulent être en stage avec nous cet été, avec moi et Norman, pendant une semaine, là, ça va vous créer des vibrations, un entourage. Après, vous allez voir la chose tout à fait différemment, hein. On a eu des témoignages l'année dernière. Yasmine notamment, c'est fantastique, et Aïssa aussi. Pourquoi j'ai peur des autres depuis mon burn-out de Nancy Jans? En fait, c'est pourquoi j'ai peur que les autres me jugent en fait qu'il y a derrière, et pourquoi j'ai peur d'échouer, pourquoi j'ai peur d'être ridicule, pourquoi en fait j'ai la croyance que je suis venu sur Terre pour les autres et pas pour moi. En vérité, tu es venu pour Mhm. toi, pour faire ta vie, tes projets, et te foutre complètement de ce que peuvent penser les autres de toi. C'est essentiel, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Norman, de ça. Ouais, parce que moi j'avais beaucoup ce truc-là avant de c'est même pas qu'est-ce qu'ils vont penser, mais je voulais faire les choses bien parce qu'on veut être aimé des autres, hein. On veut tous être aimés des Ah autres. oui, c'est ça. Mais Mm, en fait, il faut comprendre une chose. Il y a pas peu importe la bonté que vous allez avoir, la bienveillance, la force d'amour, ce que vous allez créer, vous pouvez faire des choses magnifiques, faire des choses avec le cœur, et ben va y avoir des gens qui vont adorer ce que vous faites, qui vont vous aimer pour ce qui vous êtes, pour ce que vous faites, etc. Il y en a qui vont vous détester pour ce que vous faites, il y en a ouais. qui vont vous juger. Et en fait, c'est OK. Mm, C'est ouais. vraiment OK comme ça. Et je l'ai remarqué, hein, vous pouvez avoir toutes les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire vous dire je vais lancer tel business parce que ça me plaît, parce que je suis passionné, parce que je veux partager ça. Il y a des gens qui vont vous dire que vous êtes une escroc ou un escroc. Il y a des gens qui vont vous dire que ce que vous faites c'est pas légal, même si vous avez si votre boîte elle est complètement légale, vous avez tout structuré juridiquement avec un expert comptable, avec des avocats, etc. Il y a des gens qui vont vous dire ce que tu fais c'est pas légal. Ok, Mm. ce que tu fais c'est pas bien, etc. Mais en fait, on s'en fiche, c'est juste une projection qui font de leur peur, etc. Il y a plein de gens qui ont été arnaqués, il y a plein de gens qui ont été escroqués. Moi, j'ai plein de gens qui me disent Norman, ce que tu fais là, c'est pas légal. Ah bon? Je suis pas au courant en fait là. En fait, t'es en train de me dire que ce que je fais c'est pas légal. Bien sûr que c'est légal. On a tout mis en place, etc. Parce que ces gens-là, en fait, tout simplement, ils se sont fait arnaquer dans des business qu'ils ont fait, et maintenant ils viennent me voir pour dire attention Norman, ce que tu fais, etc. Et je leur réponds mais moi je sais ce que je fais. Merci de ton retour, mais je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de toi finalement. La boîte qu'on a développée dans l'immobilier, ça fait 10 ans qu'elle est sur pied. C'est le plus gros réseau de mandataires en France, par exemple. Voilà, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement carré. Et c'est juste que les gens sont comme ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et vous intéressez pas à ce que pensent les autres. Intéressez-vous Mm. à votre propre bonheur, à votre propre énergie, à votre propre alignement. Si vous êtes Oui, parce aligné, qu'il y a toujours c'est-à-dire, des autres. Il y a oui, toujours des vas-y, autres, Seb. exactement. Il y a toujours des autres qui vont dire non, c'est pas bien, parce qu'en fait, c'est la projection de leur propre peur. C'est ça. Et il y a aussi la jalousie derrière dans l'inconscient. C'est-à-dire que si l'autre il réussit,
Ça veut dire que, et moi, pourquoi je ne réussis pas? Et donc, ils préféreront que les autres ne réussissent pas, sinon ça les remet en cause, vous comprenez? Donc, c'est Ouais. vachement embêtant de trouver des jeunes qui sont financièrement indépendants, comme Norman, très jeune, qui gère déjà 180 agents immobiliers. En fait, toutes les anciennes croyances sont en train d'être éliminées, en fait, concrètement. C'est comme le président de la République qui est jeune aussi. Voilà, il y a tout qui change, il y a des nouvelles énergies. Tous les anciens schémas sont faux, vous mettez tout à la poubelle, vous repartez à zéro. Tout ce qu'on vous a dit en général, c'est faux. Donc la seule vérité, c'est votre propre expérience. C'est exactement C'est beau, ça sur l'alignement, ou excuse-moi Norman. Si les personnes sont alignées là pour répondre à Rebecca, pourquoi je n'arrive pas à être assidu tous les jours, c'est est-ce que Rebecca, tu es aligné avec vraiment ce que tu veux vraiment? Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te désalignent? Parce que c'est exactement ce que tu disais. Si tu es aligné, comment on fait pour être aligné, Norman? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu en parlais des gens autour de soi. On en reparlera la prochaine fois. C'est un sujet très vaste, mais la puissance de l'épigénétique, c'est-à-dire, faut comprendre à quel point les gens autour de vous peuvent activer et désactiver des gènes en vous jusqu'à vous rendre malade. Oui. C'est-à-dire que vous avez une personne autour de vous qui est un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou qui toute la journée va vous dire t'es gros, t'es moche, t'es qu'une merde ou des choses très négatives. Les mots ont une puissance, ont un pouvoir. Ils en parlent dans les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Bah, juste ces gens-là autour de vous, si vous avez que des gens négatifs, dépressifs, des gens qui veulent faire du mal, etc., ça va quoi qu'il arrive interférer avec votre énergie, avec votre manière de penser. Si tous les jours, je peux vous garantir, hein, tous les jours vous êtes avec Seb et moi, d'autres personnes comme ça là qui sont très positives, qui ont une belle énergie, qui sont dans le cœur, qui sont créatifs, mais on est tous créatifs, mais qui ont développé leur créativité, etc. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus d'idées, vous allez vous en sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'amour parce qu'on va vous envoyer de l'amour, on va être bien avec vous autour de vous et forcément ça joue l'environnement où vous vivez, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin de soleil, est-ce que vous n'avez pas besoin de soleil, enfin on a tous besoin de soleil, mais est-ce que vous avez besoin de 35 degrés, 25 degrés, est-ce que vous avez besoin d'être au bord de la mer ou à la montagne, ou il y en a qui ont besoin, même si c'est une fausse à énergie Paris, qui ont besoin d'être à Paris parce que c'est comme ça, ils ont besoin que ça bouge. Voilà, moi par exemple aujourd'hui je suis entre terre et mer, entre mer et montagne, je me sens bien comme je me suis jamais senti, et donc l'alignement il vient comment? En prenant soin de soi. C'est-à-dire que faites-vous masser, allez prendre un bon bain, quand vous vous réveillez, mettez-vous une bonne musique. Les gens ont du mal à comprendre que plus ils vont se sentir bien et heureux chaque jour, plus ils vont vibrer une belle énergie d'amour, de croyance en eux-mêmes, voilà, comme quoi ils sont bien, ils sont relax, ils sont alignés, plus ils vont attirer des choses à eux. Forcément. C'est énergétique, c'est comme ça. Et le boulot à faire, c'est de prendre soin de vous-même et faire ce que vous kiffez. Je sais pas si vous aimez lire le matin, lisez le matin. Faites-vous un programme, faites-vous des habitudes. Moi, en ce moment, le matin, jusqu'à 15h. Comme ça, les gens qui bossent avec moi, ils savent pourquoi je leur dis à chaque fois de m'appeler à partir de 15h. Moi, le matin, maintenant, je me suis fixé vraiment un objectif. C'est de faire 10 à 15 heures de sport par semaine. Donc, le matin, c'est sport. Ensuite, spa. Donc, ça, franchement, l'abonnement, c'est un super hôtel, c'est au Hilton. Ça me coûte 100 euros par mois. D'accord? Alors, c'est un budget, mais 100 euros par mois, c'est pas non plus 3000 euros par mois. Mais 100 euros par mois pour me sentir bien et avoir une énergie comme peut-être vous la sentez là, une belle énergie. Donc tous les matins, sport. Donc je me lève, moi, musique, je mange super bien, je prends des compléments alimentaires. Et là, je vais sport, spa. J'ai décidé de faire ça tout au long de l'année. Et ensuite, je mange vers midi et demi. Et à 15h, de 15h à 19, 20h, là, je fais mes rendez-vous d'affaires, les calls que j'ai à faire. Si je dois appeler un associé, si j'ai une idée, la mettre sur papier, etc. Voilà. Moi, c'est mes petits rituels comme ça qui font que ça fonctionne. Moi, c'est marrant, c'est pareil. Donc, je me lève le matin, je vais nager dans la mer. Après, salade de fruits. Et puis voilà. Et l'après-midi, je travaille, je fais des sessions, des ateliers, des vidéos. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a, Florian, il y a une croyance. Oui. Il y a une croyance aussi, quand on devient entrepreneur, on pense que, en fait, si on fait 15 heures par jour. Ah, allô? Je suis parti. C'est bon? C'est bon. Vu qu'avant on était salarié et payé à l'heure, qu'on vendait notre temps contre de l'argent, on pense que plus on va travailler, plus on va générer des résultats. C'est pas toujours vrai, parce qu'il y a une étude qui a été faite qui montre que après 50 heures de travail, on est même moins productif que si on travaillait moins de 50 heures. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur des courtes périodes, des durées de 4 heures par jour, mais avec une très haute intensité, où quand je vais appeler quelqu'un, je vais lui transmettre mon enthousiasme, mon énergie. Si j'ai un projet à développer, quand je vais appeler quelqu'un, forcément, il va vouloir développer le projet avec moi, ou en grande partie, je fais souvent
allez, 80 à 100% des personnes que j'appelle, que mes associés, etc., ils me suivent dans mes projets parce que quand je les appelle, j'ai une bonne énergie, je crois en ce qu'on va développer. Et pourquoi j'ai cette énergie-là? Parce que je prends le temps de prendre soin de moi. Et en fait, les gens, la plupart, 95% des gens, prennent pas de temps pour eux. D'accord? Et ils font que bosser. Ils sont enfermés dans un schéma, dans un paradigme de si je bosse, si je suis entrepreneur, il faut que je bosse 10 heures par jour, mais c'est faux. Faut pas confondre activité et accomplissement. Il y a des gens que je rends dans mes équipes, dans tout ce que j'ai développé, ils sont là en train de courir à droite à gauche, ils n'ont pas de résultats. Et il y a des personnes, ils font les choses au moment où ils doivent les faire, avec une belle énergie, avec une haute intensité, et ils créent beaucoup plus de résultats factuels. Voilà. Donc ça sert à rien de s'exciter. Prenez du temps pour vous, faites les choses, fixez-vous un cap, mais ça on va en parler au prochain live. On va en parler au Oui, prochain live. parce qu'en fait, c'est vrai que si vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement, l'être, hein, et non pas l'ego, la personne, et plus vous vous désidentifiez des pensées, vous savez, les pensées qui passent dans votre tête, ben, les pensées, vous n'êtes pas les pensées. Voilà, plus vous allez être dans l'être, hein, et moins vous allez être dans la personne, et plus justement vous allez pouvoir être aligné avec votre être et pourquoi vous êtes là. Et cet alignement va créer de la fluidité, et c'est exactement ce que dit Norman. Si vous faites une action qui est entièrement alignée avec votre être, votre mission de vie, le pourquoi vous êtes sur Terre, tout l'univers va être derrière vous. Si vous faites un truc où l'univers se fout complètement de cette action, parce que c'est l'ego qui veut, je sais pas moi, acheter une grosse voiture qui sert à rien, et ben là ça va pas faire le même effet en fait. Voilà, c'est une question d'accompagnement. Floriane qui disait pourquoi je n'arrive pas à me laisser aller et suivre mes intuitions et me couper des choses négatives. Voilà la dernière, et puis après on va, mais ça vous donne une idée un peu hein, de ce qu'on fera le 14. Vous aurez juste à poser des questions pourquoi je n'arrive pas à me laisser aller et suivre mes intuitions et me couper des choses négatives. Donc là, bah, c'est l'environnement. Hein. C'est pourquoi, en fait, tu n'investis pas en toi, pourquoi tu n'as pas assez confiance en toi. Voilà. Et donc ça, c'est un système d'auto-sabotage, la croyance que tu vas mal faire ou la croyance que tu peux faire quelque chose de pas bien. Donc c'est le refus d'accepter l'expérience, en fait, telle qu'elle est. Voilà. Bon, bah merci Norman. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'on arrête là? Ouais, moi c'est bon, il va falloir que j'y aille, mais c'est nickel, je suis Ok. super content de vous avoir eu et je vous fais des bisous et je vous dis au samedi 14. Ouais, samedi 14, 10h30. À tout le Allez, monde. ciao. Un Salut tout le atelier monde. gratuit. Allez, bisous. Ciao, Salut. ciao. Salut. Ciao. Alors, comment C'est on bien sort? la tête qui tourne. Super. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à cette petite improvisation vidéo. Donc le 14 avril, vous avez largement le temps de réserver et de vous préparer à 10h30. Donc nous serons enchantés de lire toutes vos questions et de répondre à toutes les questions pourquoi je concrètement, et comme ça vous permettra de résoudre en fait ce qu'il y a à résoudre. Voilà, donc si vous pouvez partager cette vidéo, ça va être super chouette. Mettez aussi vos questions pourquoi je, comme ça nous les lirons et nous préparerons l'atelier. Je vois que beaucoup ont mis des questions, voilà, des questions simples. Le fait de faire pourquoi je, en fait, ça simplifie beaucoup et ça permet vraiment de voir la croyance limitante derrière. Derrière chaque pourquoi je, en fait, il y a tout un système de croyances, tout un système de limitation. Et quand on enlève la croyance, et ben justement après vous êtes capable d'aller à l'étape supplémentaire. Merci, merci. Alors je vous donne rendez-vous aussi demain, puisque demain nous avons l'atelier avec Gwénoline et Sébastien à 13h30, voilà, demain samedi. Donc là c'est un atelier, vous avez tous les liens sur mon Facebook, où là nous enlèverons les croyances limitantes. Et dimanche, nous avons aussi, dimanche 10h30 aussi, l'atelier du dimanche, hein, tous les dimanches depuis quelques mois maintenant, l'atelier pour enlever les croyances limitantes, voilà. Merci, merci beaucoup. Eh bien, en direct de ce coucher de soleil sur l'île de Koh Tao en Thaïlande, puisque nous étions en live en fait hein, sur la plage. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci pour votre attention, votre fidélité, votre présence. Et voilà, et merci pour votre participation à toute cette nouvelle télé que nous sommes en train de créer. C'est un peu comme quand les radios libres ont été créées il y a quelques temps, c'était génial, il y avait cette énergie de liberté, de partage. Et là voilà, il se passe exactement la même chose sur Facebook. Grâce à Facebook, tout le monde a la parole. La révolution Internet, c'est ça. Au début, il n'y avait pas Internet. Quand l'Internet est arrivé, par exemple, moi j'avais été le premier en France à créer des pages personnelles. Alors évidemment,
Ça vous fait rire, le blog, c'est hyper connu, mais il fallait bien qu'il y ait un premier à créer des blogs en France. Bah, c'était WorldNet qui avait créé les premiers blogs, les premières pages personnelles. Bon, il y a plein de trucs pionniers qui avaient été faits. Et bien là, aujourd'hui, peut-être que ça vous semble un peu spécial, mais il y a des nouvelles télés qui sont en train d'apparaître, et c'est ce que nous faisons. C'est que nous créons des programmes pour vous, totalement personnalisés, intéressants, qui vous permettent d'avancer, d'enlever vos croyances limitantes, de vous développer, de vous accomplir, de vous éveiller, et d'être de plus en plus heureuse et heureux. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous donner tous vos commentaires et points de vue sur tout ce que nous faisons, car forcément, comme c'est du pionnier, tout est nouveau. Voilà, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. À bientôt. Je vous aime.